Thème 3, imagerie médicale, exploration fonctionnelle et radiothérapie. Chapitre 1, les ondes électromagnétiques au service de l'imagerie et de l'exploration. Donc tout d'abord, on rappelle le spectre électromagnétique en allant des rayons gamma aux ondes radio, et donc en rappelant les longueurs d'onde de chacun. Très peu de choses nouvelles dans ce chapitre, notamment par exemple pour passer de la longueur d'onde à la fréquence, on rappelle que nu la fréquence est égale à c sur lambda. Donc on rappelle aussi les domaines d'usage selon chacun des domaines. Donc on voit que dans les rayons gamma, la scintigraphie, la radiothérapie, la curithérapie. Dans les rayons X, la radiographie, la radiothérapie. Très peu de différence entre les deux, la tomodensitométrie. C'est ce qu'on appelle un scanner en fait. Désinfection, traitement dermatologique pour les UV. Pour le visible, l'endoscopie, la chirurgie laser. La thermographie pour les infrarouges. L'électrophysiologie pour les micro-ondes. Et les ondes radio pour l'IRM. Pour le calcul de l'énergie, je rappelle que l'énergie est égale à H nu, H fois la fréquence, ou HC sur lambda du coup. Et donc on voit bien qu'en allant de la droite vers la gauche des ondes radio jusqu'au rayon gamma, on a des ondes de plus en plus énergétiques. Ce qui enchaîne avec le tableau suivant, on voit bien qu'on a des rayons de plus en plus pénétrants. Rayons infrarouges, rayons invisibles restent en surface, rayons ultraviolets rentrent un petit peu dans la peau, et les rayons ultraviolets, rayons X, rayons gamma, sont ce qu'on appelle des rayons ionisants et pénétrants, donc ce qui peut provoquer des coups de soleil, des cancers. Alors, l'absorbance des rayons X est très étudiée, c'est ce qui est nouveau dans ce chapitre. Elle dépend de trois paramètres. Elle dépend de l'épaisseur de matière traversée, ce qui est logique, du numéro atomique Z. Plus le numéro atomique est élevé, et plus l'absorbance est importante. C'est pour ça qu'on utilise du plomb dans les murs des centres de radio. Je rappelle que le plomb a un point de numéro atomique 83. Et c'est proportionnel à la longueur d'onde des rayons. Plus la longueur d'onde est importante et plus c'est absorbé. Grandeur nouvelle, donc l'intensité de rayonnement, c'est égal à l'intensité initiale fois l'exponentielle de moins mu x, mu étant le coefficient d'absorbance linéaire et x l'épaisseur. Donc ça c'est une nouveauté. Pour la thermographie, on rappelle la grandeur, que la puissance de rayonnement c'est sigma, la constante de Stéphane fois la surface fois la température en Kelvin à la puissance 4. Nous l'avions utilisé en début d'année. Et rappel de la loi de Wien, vue en première, le produit de la longueur d'onde par la température en Kelvin est égal à une constante.